Bienvenue sur Dash 101, je m'appelle Roxane. Dans cette série, vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'argent liquide numérique, et plus particulièrement sur sa version la plus avancée, Dash. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert d'avoir de l'argent liquide numérique. On a déjà les dollars, les euros, les comptes bancaires, les cartes de crédit, et tout ça fonctionne plutôt bien, non ? Eh bien, pas vraiment. Si vous regardez de plus près notre système monétaire, vous verrez qu'il a beaucoup de défauts. Dans le système actuel, l'État a le monopole en matière d'argent, et un monopole, ce n'est jamais une bonne chose. Sauf, évidemment, pour celui qui le détient. L'institution qu'on appelle banque centrale peut créer de l'argent à volonté, sous forme de pièces et de billets. Mais aujourd'hui, la majorité de cet argent est numérique. L'État d'ailleurs donne aussi le droit de créer de l'argent aux banques classiques. Quand une banque accorde un prêt à quelqu'un qui veut acheter une maison, la banque peut créer cet argent rien qu'en appuyant sur un bouton. Mais l'emprunteur doit quand même payer des intérêts. Et s'il n'arrive pas à rembourser son emprunt, la banque saisira sa maison, même si elle a créé l'argent pour la payer à partir de rien. Vous trouvez ça juste, vous ? Moi pas. Il y a un autre problème. Quand la quantité d'argent augmente, mais que la quantité de biens et de services qu'on peut acheter reste identique, les prix montent. C'est inévitable. C'est une loi économique qui ne connaît aucune exception. Si la Banque centrale produit de l'argent sans arrêt, l'argent perd de sa valeur. Cette inflation grignote les salaires et les économies des citoyens. Dans certains pays, l'inflation est tellement forte que les prix grimpent tous les jours et qu'il faut des liasses de billets juste pour acheter des petites choses. Même quand l'inflation est moins extrême, elle a pour conséquence que chaque année, vous puissiez acheter moins avec votre argent. Beaucoup d'argent est régulièrement injecté dans l'immobilier, perçu comme une valeur refuge, ce qui fait monter le prix des logements au point que les gens normaux arrivent à peine à s'en sortir. Dans un système monétaire centralisé, ceux qui sont proches de la source de l'argent qui vient d'être créé en bénéficient au détriment de tous les autres. Les membres du gouvernement, les banquiers et autres puissants sont les premiers à bénéficier du nouvel argent avant la montée des prix. Mais les ouvriers, les employés, les pensionnés, tous ces gens qui sont le plus éloignés de la source monétaire centrale ne le reçoivent que quand les prix ont déjà augmenté. C'est une redistribution inégale de la richesse de la population à ceux qui sont au pouvoir. Le monopole de l'argent est la cause principale de nombreuses crises économiques. Beaucoup de gens ont perdu toutes leurs économies à cause de l'inflation, de dévaluation de devises, de comptes bancaires gelés, toutes ces choses affreuses qui se passent quand un pouvoir centralisé peut manipuler l'offre monétaire. Nous avons appris des expériences socialistes partout dans le monde que la planification centralisée de l'économie ne fonctionne jamais. Une libre concurrence et un marché libre donnent toujours de meilleurs résultats. Vous ne trouvez pas ça bizarre que malgré les avantages évidents d'un système de marché libre, l'argent, le moteur de l'économie, est toujours contrôlé par une institution centralisée ? Depuis que la convertibilité en or de la monnaie a été abolie dans les années 70, les gouvernements ont accumulé de plus en plus de dettes. Tôt ou tard, un système qui se base sur une dette toujours grandissante est voué à s'effondrer, comme un château de cartes. L'argent liquide numérique a pour but de mettre fin à ce monopole monétaire de l'État et à tous les problèmes qu'il entraîne. C'est un système décentralisé qui permet des paiements directs de personne à personne, sans passer par un intermédiaire. Les inventeurs de l'argent liquide numérique veulent mettre en place un système où il n'est nécessaire de faire confiance à personne. Pas de banque, pas de gouvernement, personne pour abuser de votre confiance. L'idée est d'instaurer une libre concurrence des devises. La plupart des systèmes d'argent liquide numérique ont fixé un plafond pour limiter la quantité maximale de monnaie qui peut exister. Ces monnaies sont donc conçues pour être aussi rares que l'or. Mais vous vous demandez peut-être, comment fonctionnent ces systèmes de monnaie numérique basés sur le marché libre ? Nous allons vous l'expliquer dans les prochains épisodes.